C'est énervant, tout le temps on vient à l'école étant couvert, même malgré que nous sommes couverts, rien ne change. Je suis obligée de marcher avec des lingettes. Ça énerve. Foulard, écharpe ou lingette en main, le rituel est presque le même pour les usagers de l'axe PK14 Boné-Poupa en passant par le village Ngoma, dans le 3e arrondissement de Douala. En voiture ou à bord d'engins à 2 roues, la poussière dicte sa loi en ce mois de décembre, au grand désarroi des usagers. Vraiment, la situation est vraiment très grave. La situation est vraiment très grave. Nous ne parvenons pas à nous en sortir ici. Nous sommes exposés à plusieurs risques et nous ne parvenons pas à gérer vraiment l'état de la route. C'est que la route est tellement mauvaise, mais on se bat, on jongle. La poussière ne nous laisse pas, mais on n'a pas d'autre choix. Chaque matin, ce vêtu relève d'un véritable casse-tête chinois. Parmi les couleurs fortement déconseillées figurent le blanc et le noir. Et qui de mieux que les étudiants devant rallier le campus de PK17 pour partager leurs différentes mésaventures. Étant ici à PK17, on ne peut pas s'habiller de n'importe quelle manière et on ne peut pas porter n'importe quelle couleur. Quand on vient ici, on se dit que ok, quand je porte la ici, forcément tu sais que tu vas rentrer ça, mais tu cherches quand même une tenue dans laquelle tu seras un peu présentable. Mais il y a des couleurs aussi qu'on ne peut pas porter, le blanc, le noir, des couleurs qui prennent rapidement la saleté. Si c'est pas la boue, c'est la poussière. Si c'est pas la boue, c'est la poussière. Aucun jour on est exclu. Pour venir ici, il faut contrôler son habillement. On ne peut pas venir ici en blanc, impossible. Là, tu vas voir les panjas, les trucs, tout se couvrir avec. Soit c'est la poussière, soit c'est la boue. Donc, pour aller à l'école, c'est vraiment pas évident. C'est pénible en fait. L'état de la route est vraiment déplorable. Parce que la poussière, là, vraiment, les maladies autres. Et il faut mettre le voile, c'est pas facile. Quelle que soit la saison, le calvaire est identique pour ces jeunes apprenants. Entre retard et absence de sérénité, la motivation est à rude épreuve, entravant les chances de performance en fin d'année. Au niveau du fait qu'on ne sera pas présent dans les cours amphithéâtres, on va se dire que okay, la route sera trop pénible. Peut-être je ne me sens pas bien, sachant encore que je vais aller parcourir une route où il y a les secousses, les trous, les petites collines et tout. Tu vois que tu en manques, tu n'arrives pas à venir à l'école, tu manques les cours, tu manques les heures de cours, les explications des profs. Et ça peut affecter sur l'école. Quand il me réveille là-bas le matin, il se dit Seigneur, quand la route depuis qu'à 17, il se dit mais je vais rester comme ça là, je vais pas où. Tu doutes même, tu veux m'aller. Si c'est pas peut-être que le cours est important, parce que même pour rester à l'amphi, rentrer ici là, c'est difficile de trouver d'abord la moto, c'est cher. Mais la situation est encore plus complexe lorsque les maladies saisonnières ne sont pas épargnées. On rencontre plusieurs maladies comme la poliomyélite, le rhume. En fait, les conséquences sont multiples. Parfois, il y a des cas d'accident, et il y a parfois la maladie, la toux et le retard aussi. Et puis ça, même avant d'arriver en salle, tout est sale, il y a la poussière partout en classe. La toux, c'est vraiment difficile, il n'y a plus les mots. Pour tenter de limiter l'impact de cette propagation, chaque étudiant essaie de faire parler son génie. C'est énervant, tout le temps on vient à l'école étant couvert, même malgré que nous sommes couverts, rien ne change. Je suis obligée de marcher avec des lingettes. Ça énerve. Et quand c'est la guerre, c'est la boussanière. Soit tu mets le pull, tu peux mettre le voile, tu peux mettre le cache-nez, en fait. Les verres aussi, les lunettes pour se protéger, en fait, trop de choses. Ça fait de la polo, il y a beaucoup de maladies. Seulement, bien se couvrir n'empêche pas les accidents devenus monnaie courante sur ce tronçon hautement sollicité. Cas pratique en Ngoma, où le souvenir des 2 morts enregistrés l'année dernière est encore frais dans les mémoires. Cette route a déjà engendré l'année dernière 2 morts minimum. Parce qu'il s'agissait d'une crevasse qui a fait bouger un conteneur qui s'est aplati sur des personnes qui roulaient à moto. En plus des accidents mortels, la difficile mobilité est également à l'origine d'un développement au rabais, malgré l'arrivée de l'université. Actuellement, la mobilisation n'est pas celle attendue. Il y a toujours des travaux sur la route. Apparemment, ils sont au niveau des canalisations. Mais vraiment, on patine un peu. On a l'impression de patiner. Effectivement, cette route, je pense que c'est la route numéro 2 du Cameroun. C'est cette route qui ralliait Douala et Yaoundé autrefois via Edea.
Mais depuis qu'on a l'axe lourd, cette route a été complètement abandonnée. Conséquence, partie d'une cam pour le département du Vouri relève d'un véritable concours de patience et pourtant Yabassi est présenté comme un véritable grenier. Du point de vue économique, voilà, nous payons le tribut, c'est-à-dire que des denrées qui pourraient être, on va dire, sur Douala en 30 minutes, on les retrouve sur Douala au bout de 4-6 heures. Et vraiment, ça ralentit l'économie. Et ce qui ne fait pas du bien ni aux populations, ni au Cameroun en général. De même qu'il est quasiment impossible en cas d'urgence de recourir dans les délais raisonnables à une intervention extérieure. Même la visite du travail effectuée en mars dernier par le ministère des Travaux publics n'y a rien changé. Fort de cette dupérie, le chef du village Ngoma décide de saisir par courrier officiel Emmanuel Nganou-Djoumessi. Je présente au ministre la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire elle est préoccupante. Je lui présente les risques d'accidents, les risques de maladie et surtout, le risque le plus important, c'est le risque économique engendré par les surcoûts indirects liés au mauvais état de la route. Donc, je pense que cette supplique, cet état pourra faire à ce que le ministre fasse appliquer ces instructions. Rappelons qu'en dehors de la pseudo-livraison du tronçon Boné-Poupa-Yabassi, lui-même déjà au centre de toutes les polémiques avec plus de 40 milliards engloutis en 8 ans, la route Douala-Yabassi n'a connu jusqu'à date aucune avancée perceptible sur les 53 km restants qui relient Douala à Boné-Poupa. Mais en attendant de voir les populations sorties de cet enfer, notons que le marché du cache-nez, quant à lui, joue les prolongations ici malgré la fin de la pandémie de la Covid-19. De bonnes affaires néanmoins pour les petits débrouillards. C'est vraiment la poussière.